Bon, Sybelle, tu nous quittes? Je vous quitte. Tu travailles. Demain, on a quelque chose. On dit rien. Mais Dis-le pas. J'allais préparer ça. Il y a des maudites bonnes affaires qui se préparent. Puis il va y avoir quelque chose de le fun à la fin de l'émission, finalement. Tantôt? Je le dis tout de suite. Ben oui, on va voir Mathieu Roy qui va venir nous parler d'une grosse... c'est le World Game Robots. Présentement, ça se passe en Chine. C'est la 2e édition. C'est des robots humanoïdes qui sont en train de briser des records mondiaux de courses, de sauts, des disciplines olympiques. On va vous montrer des images. Puis Mathieu, des robots qui ressemblent à des humains qui courent à des vitesses de fou. Bref, c'est en Chine que ça se passe. On vous en parle vers 12h45. Très bien. Merci. Merci, Benoît. Il y a Dave Ellenberg qui est avec nous, docteur Dave Ellenberg, neuropsychologue, clinicien, spécialisé dans le domaine des commotions cérébrales. On lui a parlé à plusieurs reprises. Dave, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Dave. Je suis désolé pour le retard. Il y a dans le New York Times un article qui en rajoute sur ce que tu dis depuis des années à propos des commotions cérébrales. Et là, il y a des études qui confirment ce que tu soupçonnais. Écoute, c'est les travaux de l'équipe de Boston, la tête principale, la chercheure derrière tout cela, c'est Anne McKee. Et puis, je dirais que c'est un peu sa revanche parce qu'elle, ça fait des années qu'elle et son groupe parlent et ont vraiment mis de l'avant l'encéphalopathie traumatique chronique, qui est une maladie qui se développe, une condition qui se développe quand on a reçu des coups à répétition à la tête. Donc ça, c'est à la base, là, faut avoir reçu des coups à répétition, des commotions cérébrales ou juste, par exemple, quand on a des plaquages, des mises en échec, des têtes au soccer, si on accumule tout cela. Et puis, elle a identifié qu'il y a beaucoup de liens entre ça et la maladie d'Alzheimer. Même dans la communauté scientifique, communauté clinique, on dit « Ah, t'exagères un peu, c'est quelque chose d'assez rarissime ». Tellement que dans la dernière rencontre là, qu'on a eue internationale où des chercheurs, des cliniciens présentent leurs travaux pour arriver à des consensus et des lignes directrices, elle avait même été mise à l'écart de cette rencontre-là. Pourquoi? On disait qu'elle en faisait trop un grand plat de son encéphalopathie traumatique chronique. Mais maintenant, elle est arrivée vraiment avec une étude super intéressante où ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a regardé tous les athlètes, joueurs de football de la NFL décédés en 2016-2021. Là, bon, il y a 878 anciens joueurs qui sont décédés. Elle n'a pas tout leur cerveau, mais elle a le cerveau de 235 joueurs. Et de ces 235 joueurs-là, il y en a 215 qui ont de l'encéphalopathie traumatique chronique. Donc, quand on fait une mathématique simple, puis on se dit, 215 sur 878, c'est quand même 1 sur 4. Ça met la barre minimale. Parce que ça, on présume que les 800, quand elle dit ça, c'est qu'elle présume que les 878 cerveaux décédés qu'elle n'a pas vus n'ont pas l'encéphalopathie traumatique chronique, ce qui est peu probable. Ouais. Mais ce que ça nous dit finalement, là, c'est que jouer au football professionnel, on a une chance sur 4 de développer l'encéphalopathie traumatique chronique et probablement même beaucoup plus. Et comment ça se développe sur un laps de temps qui ressemble à quoi et quels sont les symptômes? C'est ça. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Quels sont les symptômes? Premièrement, bien, c'est les gros changements au niveau de la personnalité des gens qui deviennent, tu sais, des gens qui étaient doux, qui étaient humains, qui étaient empathiques, qui avaient un beau cercle social. Tout d'un coup, ils ont la mèche courte, deviennent agressifs, sont plus tolérants. Après ça, c'est des grosses pertes de mémoire, des maux de tête. C'est des gens qui sont transformés en quelques années, tellement, en fait, que les cerveaux que Anne McKee et son groupe ont, ce sont tous des gens qui se sont enlevés la vie parce qu'ils étaient au bout de leur rouleau. Ils n'en pouvaient plus. Il faut être rendu loin pour aller poser ce geste-là parce qu'ils savaient qu'ils étaient toxiques pour eux, pour leur famille, pour leur environnement. Ils s'enlèvent la vie. Ils font don de leur cerveau à l'équipe de McKee pour la science. Et puis, et quand ça l'arrive, ça, c'est une grosse question. Parce qu'on a des gens, Derek Bogert, le fameux joueur de hockey qui s'est enlevé la vie, il y a peut-être une quinzaine d'années. Il avait 28 ans, 27 ans. Donc, on a des cas d'encéphalopathie traumatique chronique diagnostiqués post-mortem, parce qu'on peut juste l'identifier après le décès, malheureusement, mais de jeunes qui ont même 20 ans, 18-20 ans. Ça c'est nouveau, Dave, là, d'avoir des jeunes, là, de confirmer que ça s'applique même aux jeunes, parce que c'était l'image qu'on avait, c'était des commotions cérébrales, puis qu'à 50, 60, 70 ans, là, t'en subissais les conséquences. Mais ça n'est plus ça, là.
Tout à fait. Ce n'est plus cela. Évidemment, chez les plus jeunes, on va le dire, il faut nuancer que c'est quand même des cas très, très rares. Mais par contre, si on regarde les joueurs de football de la NFL, on en a de tous les âges. On en a qui se sont enlevés la vie dans la trentaine, dans la quarantaine. Donc, c'est pas juste pour les joueurs retraités. C'est ça qu'il faut garder en tête, absolument. Ouais. Puis tu disais, tu l'as mentionné, là, il n'y a pas de test pour confirmer s'il y a une personne qui est atteinte de ETC pendant qu'elle est vivante. C'est impossible de faire ça. Non, on n'a présentement aucun marqueur. L'imagerie cérébrale ne le permet pas. Tu sais, le cerveau, c'est plein de circonvolutions, c'est des vallées. Et puis, le marqueur, c'est une protéine qui démontre la neurodégénérescence, donc le dommage cérébral. Ça s'appelle la protéine tau. Puis elle est enfouie, donc, dans ces vallées-là, alentour, comme dans le fond, mon Dieu, je cherche mon mot. Des ruisseaux. Les vaisseaux sanguins. Ouais. Et puis, c'est pas si compliqué que ça. Et puis, mais on peut pas le voir en imagerie, on peut juste le voir en autopsie. Là, on a commencé à développer des échelles, des entretiens cliniques où, basés sur l'expérience de vie des personnes qui se sont enlevées la vie, qui ont décédé, avec tous les changements de comportement, les déficits moteurs, les déficits au niveau cognitif, là, on peut voir qu'il y a des profils qui s'apparentent. J'ai moi-même évalué un athlète il y a quelques années qui, en effet, répondait aux critères de l'encéphalopathie traumatique chronique. Toutefois, mais c'est au décès qu'on pourra le constater, le confirmer. OK, 2-3 affaires avant qu'on se quitte, Dave Ellenberg. Est-ce qu'on peut supposer que l'étude qui a été menée, c'est des joueurs, en particulier de la National Football League, là, la NFL, mais ça s'applique à tous les joueurs de football, là. C'est un sport où la tête est en état de choc plus souvent autrement. Tous les joueurs de football qui jouent de ce niveau ou de haut niveau. Tu sais, on va se le dire, là, le Québec, Football Québec a fait de grands changements. Je pense que la pratique du football chez les jeunes, aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'il y a 20 ans. Par contre, en effet, niveau élite, tu sais, t'arrives avec les adolescents qui sont dans le 3A, niveau élite et tout cela, lorsqu'ils accumulent, donc, qu'on parle des meilleurs joueurs, ceux qui jouent vraiment sur le terrain, parce qu'il faut se dire, hein, les équipes de football, tu as 80 joueurs, mais tu en as comme 15-20 qui jouent. Ouais. Donc, c'est pas tous les joueurs de football, mais c'est vraiment ceux qui encaissent les coups et ceux qui pratiquent le plaquage. Donc, ça s'applique à la Ligue canadienne de football. On peut imaginer que ça va être le même ratio que dans la NFL. Il est fort probable. Encore là, il y a un groupe de chercheurs à Toronto qui fait aussi le même genre de travail que Anne Mackey. Et puis, je me demande s'ils n'ont pas des cerveaux là, de joueurs de la Ligue canadienne. Ça commence. Mais il y a des probabilités qu'on retrouve des patrons similaires. Est-ce qu'il faut abolir le football? C'est une bonne question. Puis, peut-être le football professionnel, peut-être pas nécessairement l'abolir, mais apprendre à le jouer différemment. Je sais que les gens aiment ça quand ça frappe, ils aiment ça quand ça bouge, quand il y a de l'énergie, mais à quelque part, il va falloir, avant tout cela, penser à la santé de ces athlètes-là. C'est pas normal qu'on ait un athlète sur 4, un joueur sur 4 qui est décédé de cela, puis qui est décédé avant son temps. Ouais. Tu sais, quand on regarde les 800 qui sont morts, il y en a qui sont morts de leur belle mort, là, mais la plupart des cerveaux que Anne Mackey a, c'est des pères de famille, des jeunes hommes qui se sont enlevés la vie. Puis on peut aussi se poser des questions sur le hockey. On l'a vu lors des séries éliminatoires avec le Canadien de Montréal. Il y a plusieurs joueurs qui ont mangé des coups à la tête solides, sévères. Le groupe de Mackey n'ont pas les mêmes données pour le hockey, mais par contre, ils ont identifié, ils ont des cerveaux de joueurs de hockey également. On a parlé plus tôt, j'ai nommé Derek Bogert, qui ont également développé l'encéphalopathie traumatique chronique. Alors oui, c'est quelque chose qui est également présent là. Neuropsychologue, Dr. Dave Ellenberg, un gros merci Dave, c'est toujours un plaisir. Toujours un plaisir, au revoir.